Real Madrid perdu contre équipe Valence là, 2-1. Valence qui peut jamais battre un match à l'extérieur dans la Liga, c'est ça. Valence qui va battre Real Madrid dans Santiago Bernabéu depuis 2008. Eh bien, équipe Valence là arrivé créer exploit ça, le battre équipe Real Madrid là et prend une sérieuse option pour le rester dans l'élite football espagnol là. 11 de par Real Madrid, gagné un jeune portier qui était dans le camp pour Real Madrid, on parle de Fran González. Il est titulaire parce que l'Ounin a problème de blessure, Courtois, Poco OK. Courtois a joué contre Arsenal. Monsieur était dans le camp, on parle de Fran González. À droite, c'était Vasquez. À gauche, c'était Fran Garcia. Tchouaméni, Antonio Rudiger. Brahim Diaz, Bellingham, Modric, Federico Valverde. Mbappé, Vinicius. Valence était dans un 5-4-1 avec Ouman Sadik qui était en attaque pour l'équipe Valence contre Real Madrid. Je me dis que premier moment fort dans le match, c'est penalty ça qui fait sous Mbappé à la 11e minute du jeu. Un penalty très suspect et généreux même de l'arbitre central là qui baille penalty. Eh bien, donc on est Vinicius pour Ancelotti, c'est tireur numéro 1 Real Madrid dans penalty. Et bien, Vinicius raté penalty, Mamadashvili stoppé et penalty Vinicius là, le Saran a joué 13e minute de jeu. 2 minutes après, équipe Valence pral fait goal égalisation, on connaît de la droite vers la gauche, et bien, il y a un coup de tête de Mouktar Diakabi, et bien, défense Real Madrid là t'a dormi avec Rudiger qui était mal positionné, coup de tête de Mouktar Diakabi, c'était 1-0 pour équipe Valence là. Eh bien, Valence est passé tout près et 2-0 à la 25e minute de jeu avec un coup de tête qui était trop croisé. Fois ça, après on connaît qui était fait sous côté gauche là pour équipe football ça qui équipe Valence là. Eh bien, Valence t'a mené 1-0 sur équipe Real Madrid là. Eh bien, équipe Real Madrid là a eu pas mal de difficultés pour développer jouet li. Avec seulement Mbappé qui était joueur en attaque qui t'a metté du feu dans le camp équipe Valence là. 34e minute de jeu, il y a une frappe enroulée de Mbappé qui contrait. 36e minute de jeu, il y a une frappe pied droite de Kylian Mbappé, arrêt de la part de Mamadashvili. Et 42e minute de jeu, il y a Jude Bellingham qui, dans une projection, accélération, batte de vitesse, pratiquement tout que mi terré équipe Valence là, eh bien, il fait pointuant, aller dehors, c'était une très bonne situation pour l'équipe Real Madrid là. Pour la période Real Madrid là, c'était une première période qui était vraiment compliquée avec Valence qui sont une équipe qui est extrêmement athlétique, qui est très solide, bloc là très compact, très organisé pour l'équipe Valence là, avec Real Madrid qui te gagne vraiment en pile imprécision pour te développer jouet li, ligne pas serré pour l'équipe Real Madrid, le Real Madrid pas gagné ballon et quand même te gagne largesse pour l'équipe Real Madrid là. Donc l'équipe Real Madrid était pratiquement coupée en deux entre mi-temps terrien avec attaque là pour club madrilène là. Mais en deuxième période là, Mbappé c'était joueur qui t'a porté danger pour Real Madrid en deuxième période là, en première période qui te gagné en pile trou pour l'équipe Real Madrid là. Deuxième période là, Real Madrid monté bloc là un petit peu plus haut pour arriver faire goal goal égalisation et après un corner de la gauche vers la droite, une déviation de la tête de Bellingham et voilà Vinicius pour faire un goal qui inhabituel de sa part parce que l'autre Vinicius c'est un joueur déroutant, bon dribbleur, accélération. C'est pas un joueur qui a mieux en honneur. Et bien, goal ça, c'est un goal honneur de la part de Vinicius qui positionne dans le deuxième poteau, qui arrivait faire goal égalisation. Le ça, nous avons joué et 50e minute de jeu. Maintenant, Ancelotti pour faire changement, il va retirer Brahim Diaz qui part dans le coup pour rentrer avec Rodrigo et dans le match football ça, eh bien Real Madrid t'es commencé à pousser pour voir comment que t'es capable de jouer un goal 2-1. Eh bien 65e minute de jeu, Real Madrid t'es capable de prendre goal avec une faute qui fait d'un joueur équipe Real Madrid coup franc pour équipe Valence là, eh bien coup franc en fait et puis coup de tête en fait et Fran González pour le faire
et arrêt ça pour empêcher l'équipe Real Madrid là lui-même li prend goal. 2 minutes après, pral gen une très belle connexion entre Fran Garcia avec Kylian Mbappé. Eh bien, Mbappé fait tir en tacle, il tacle les ballons pour le voler dans le deuxième poteau, mais il était trop croisé. Eh bien, Real Madrid pas capable de faire 2-1 dans le match et football ça. 71e minute de jeu, on l'autre attaque pour l'équipe Real Madrid. Un très bon travail pour Kylian Mbappé sur côté gauche là. Il fait centre là pour Federico Valverde. Frappe de Federico Valverde. Arrêt encore une fois de Mamardashvili qui joue un gros match qui finit meilleur joueur match là. Monsieur empêché équipe Valence même libre en goal. Le ça nous a joué 71e minute de jeu dans le match football ça. Real Madrid pral fait 3 changements. Retirer Modric, rentrer avec Endrick. Modric qui part dans le coup. Modric, c'est joueur qui a organisé joueur pour l'équipe Real Madrid là, ou ouais que tu manqué en pile et précision. Valence qui n'ont 5-4-1 très solide, compact, très organisé. Eh bien, Valence t'est empêché équipe et Real Madrid là, surtout avec organisateur joueur Real Madrid qui c'est Luka Modric développer joueur. Entre-temps, Valence fait 3 changements. Après changement, côté que Oumar Sadik pour le sortir pour Rafa Mir rentrer, et bien 3 changements pour le faire pour l'équipe Valence là, et bien Real Madrid pour répondre à 3 changements. Vinicius sorti à la barre rentrée, Endrick rentré dans la place Luka Modric, et puis Arda Güler rentré dans la place Lucas Vazquez. Eh bien, monsieur carrément t'es fait des changements et offensifs pour la derrière goal de 1-1, même là, moi-même personnellement, je ne peux pas comprendre les changements de Vinicius là. Est-ce que Vinicius c'était problème physique qui fait que le sorti, mais leur besoin, modèle, match ça ouvre victoire, et bien, meilleur élément, yo, si pas un problème physique, il doit rester souterrain parce que, avec eux, même leur pas bien joué, c'est pas le cas pour Vinicius, qui dans match ça pas de brillant pour l'équipe Real Madrid, pas de bon, mais leur meilleur joueur, il faut que tu capable de rester souterrain. Eh bien, équipe Real Madrid là, malgré poussé, pas de jambes capable faire faire 2-1 jusqu'à ce que équipe Valence là Real fait 2-1 lui-même 90 plus 5. Hugo Duro qui pas commencé match là qui rentré à la 74e minute de jeu. Rafa Mir qui pas commencé match là qui rentré à la 59e minute de jeu. Eh bien, Hugo Duro prend le buteur sous centre de Rafa Mir, un bel coup de tête après en déviation, ballon décalé sur côté droite là, on centre à mi-hauteur, défense Real Madrid là avec Alaba en hauteur, et bien coup de tête 2-1 pour l'équipe Valence là qui est arrivé gagner équipe Real Madrid là. Real Madrid était tellement pas lucide devant quand dans match football ça, dans fin match où Rudiger raté opportunité pour te faire goal égalisation. Encore une fois, Mamardashvili pour faire un arrêt dans pied Rudiger pour empêcher l'équipe Real Madrid lui-même de faire goal égalisation. Et puis Real Madrid perdu contre l'équipe Valence là 2 goals à 1. Qu'on est là. C'est le genre de défaite qui est capable de permettre que vous faites un quoi sous Liga. Pas oublier, pendant Barcelone, avant sous Real, Barcelone pour recevoir Real. Et match aller Barcelone, c'est 4-0 qui fini, caille Real. Et jodi là, en termes d'aspect psychologique, momentum nan, mais Barcelone, c'est 5-2, 4-0. Donc, l'Europe mène bataille contre Barcelone. Puis mon bagage qu'on capable de faire l'Europe jouer en vent, c'est battre adversaire. Et pas oublier, avant Barcelone jouer avec Real, calendrier Real est plus difficile que Barcelone. Real Madrid, il pour jouer contre Getafe, Kai Getafe, il pour jouer contre Bilbao qui était battre Real Madrid. Ça veut dire, avant que deux équipes soient croisées dans la 35e journée, calendrier Real est plus compliqué. Donc, leur équipe là devant dans point, li te battu dans match aller la caillou, li gen différence goal sous l'Europe jouer en vent, c'est battre pour mettre sous pression. Et l'Europe pas battre pour mettre sous pression, ou ba le gros avantage pour lui-même pour le détendre ni c'est vrai capable de pression, le ou perdu et puis équipe là pour jouer pour le prendre avance là plus sous capable de pression. Mais il y a beaucoup plus de sérénité de mon côté pâle parce que normalement il y a avance sous et puis vous jouez en vent ou perdu. C'est le cas de l'équipe Real Madrid là. Valence jouait un gros match, surtout avec goalkeeper qui c'est Mamardashvili, qui sont Georgiens
qui pral jouer en l'équipe Liverpool la saison prochaine. Et lui-même, il dit, il pral dans Liverpool, il pas venu pour le deuxième gardien. Il pral venu pour prendre place titulaire. C'est vrai, ou capable de dire, c'est un goalkeeper sous ligne, non, c'est pas un goalkeeper qui a un excellent jeu de pied. Mais présence monsieur en Bacan, c'est quand même un très bon goalkeeper. Et nous, ouais, monsieur dans la Coupe d'Europe, nous habitués, ouais, monsieur dans Valence. Et performance que monsieur fait et dans le match contre l'équipe Real Madrid, son performance extraordinaire. Arrêt sous frappe de Mbappé, arrêt sous frappe de Federico Valverde, le Kembe penalty pour Vinicius. Donc, Mamadajvili fait plusieurs arrêts décisifs pour Kembe équipe Valence dans le match là et arriver gagner équipe Real Madrid là. Valence a battu équipe Real Madrid là. Real depuis 2008 et Valence peut que jamais battre un match à l'extérieur saison ça dans Liga. Donc sous garder l'équipe Real Madrid là aujourd'hui, c'est une équipe qui a fait preuve d'abord de maladresse criante devant camp avec une série d'occasions que Real Madrid a raté, des passes approximatives, des décisions qui pas juste dans dernière passe, dans dribble, etc. Et là, regardez Vinicius, et c'est ça que je me dit après match Sociedad là. Si Vinicius pas capable de répéter match que le joueur contre Sociedad là régulièrement, eh bien, Vinicius pas même fait partie de top 3 ballons d'or. Parce que Vinicius a trop irrégularité dans la performance liée aux saisons. Ça. Oui, il fait goal égalisation contre l'équipe Valence là. Mais attention, littératé penalty, ça permet l'équipe Real Madrid de mener 1-0. Et si on regarde des penalty que le raté 13e minute de jeu, 2 minutes après, Valence fait goal 1-0, il paraît évident, même le monde qui est capable de dire, on goal capable de finir fait la rapide et puis on l'autre goal fait, mais logiquement, ça paraît plus clair que si Vinicius fait goal là, que Valence même il va faire goal. Parce que dans la majorité des cas, l'un équipe fait goal en 20, équipe qui a égalisé, dans la majorité des cas, pas égalisé tout de suite après. Ça qu'on arrive que égaliser, mais on pas égalisé tout de suite après. Ça veut dire, goal que Vinicius raté, penalty que le raté, deuxième penalty que le raté, nous songeons de raté penalty contre l'équipe Atlético Madrid là, eh bien, t'es dérangé l'équipe Real Madrid là, jusqu'à ce que l'équipe Real Madrid lui-même, il va prendre goal contre l'équipe Valence là. Valence, c'était une équipe qui était extrêmement accrocheuse. Les ont ballon, ils ont montré, ils ont une petite justesse technique, ils ont très serré avec Real Madrid qui était en pile imprécision, en pile déchet. Et le problème avec Real Madrid au niveau du milieu de terrain, c'était un milieu de terrain qui était pratiquement désorganisé, qui n'est pas capable d'imposer rythme vraiment contre l'équipe Valence là. Mais le Real Madrid là, pas capable de rythme, pas capable de tempo, qui vient faire que c'est individualité Real Madrid qui pratiquement tape essayé et fait différence là avec Federico Valverde, avec Rodrigo le rentré à ouais Rodrigo a porté danger pour l'équipe et Real Madrid là. Maintenant, à quelques jours de match contre l'équipe football ça qui est Arsenal, Real Madrid très mal embarqué. Très mal embarqué parce que avec défaite ça, c'est quand même une très mauvaise défaite dans la bataille petite là. C'est le premier bagaille. C'est vrai dans la Ligue des Champions, Real Madrid a une approche qui est différente dans la Ligue des Champions. D'ailleurs, Real Madrid confesse dans l'approche championnat et puis le Ligue des Champions. Mais Real Madrid peut jouer contre une meilleure équipe sous coup de pied arrêté dans le football européen qui est Arsenal. Et Real Madrid gagne deux faiblesses majeures. C'est une équipe qui est très vulnérable le sans ballon. Et c'est une équipe qui est très vulnérable le gagne coup de pied arrêté, soit corner ou bien coup franc. Alors que Arsenal, c'est une équipe qui n'est pas vulnérable le sans ballon, qui est techniquement bon le lac ballon. Pour le Arsenal gagne son problème, on joue à faire décision pour lui, mais Arsenal a garanti c'est une super équipe sous coup de pied arrêté. Bon, c'est vrai, mais nous avons fait goal pour Arsenal sous coup de pied arrêté, pas présent, mais c'est projet Arsenal là avec Nicolas Joubert qui est extraordinaire. L'équipe Arsenal là même n'a pas gagné et l'équipe Arsenal là même l'a joué sous corner, l'a joué sous coup franc. Donc, l'équipe Real Madrid a perdu contre Valence, mais il y a l'autre signe encore. Ancelotti comme entraîneur, plus de 25 ans que l'a entraîné, pas jamais fait back-to-back dans le championnat. Ancelotti pas jamais prendre deux championnats dans une club. Ça, c'est un gros problème, c'est un problème majeur, même lorsqu'on parle d'Ancelotti, il n'est pas jamais capable de prendre deux championnats. Donc, Real Madrid fait une très mauvaise défaite contre l'équipe Valence à 8 journées de la fin. Et on joue avant Barcelone, lui devant, ou pas battre pour mettre pression sur lui. L'a joué contre la Caipal, dans le moment, la momentum, c'est pour lui, il y a 9-2 en 2 matchs, il y a différence goal sous,
et vous perdu, eh bien, c'est le genre de défaite qui dit que ou presque by vague avec championnat ça, parce que normalement, dans la bataille pour titre là, le championnat serré, malheur à équipe qui fait défaite en vent, et bien c'est Real Madrid qui fait défaite en vent dans la bataille pour titre contre l'équipe FC Barcelone. Barcelone fait 1-1 contre l'équipe Betis là, dans le cadre de 30e journée. La première chose, saison 2024-2025 là, uniquement Liga, Barcelone pas battre l'équipe Betis là. Il a fait 2-2 du côté de Benito Villamarín et 1-1 la caille équipe FC Barcelone. Ça fait équipe FC Barcelone perd du point contre l'équipe Betis là. D'abord, on nous dit 11 de départ équipe FC Barcelone. Gen Sesnik te nan kan, Jules Koundé, Ronald Araujo, Koubarsi, Balde latéral gauche, Gavi, De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Ferran Torres, gagné Rafinha qui pas commencé match ça pour l'équipe FC Barcelone. Équipe Betis là avec Pellegrini qui a entraîné l'équipe football ça, ancien entraîneur Manchester City, ancien entraîneur Real Madrid, tenant en 4-2-3-1 avec Cucho Hernandez qui était en attaque Lo Celso. Dans Dole, gagné Fornals qui était ailier gauche et puis Anthony était ailier droite pour l'équipe football ça. Mathieu Ball lancé avec l'équipe FC Barcelone qui l'ouvre score bonheur depuis la 7e minute de jeu. L'équipe FC Barcelone n'a pas l'ouvre score après une triangulation parfaite. Lamine Yamal et Ferran Torres qui fait déviation pour Tonton Sarr qui lui-même les Gavi. Frappe croisée du pied droit de la part de Gavi, c'était 1-0 pour l'équipe FC Barcelone. Tout le monde est capable de constater que Gavi te fait une célébration mesurée. Raison simple, Gavi, c'est joueur qui commençait en dans l'équipe FC Barcelone, dans l'équipe première là, très jeune, mais première formation Gavi, il fait du côté de Betis. Eh bien, joueur football ça a toujours gagné Betis dans Curly. Eh bien, il pas célébré goal ça, du moins c'était une célébration très mesurée de la part de Gavi, c'est ça qui fait que nous, ouais, le fin fait goal là, il mettait 2 mains comme ça, et en signe de respect avec Betis, qui c'est premier côté, il t'est formé, n'a parlé de Gavi. Mais, c'était une triangulation parfaite avec Lamine Yamal et Ferran Torres Gavi, c'était 1-0 pour l'équipe et FC Barcelone, le ça, nous avons joué 7e minute de jeu. Barcelone prend goal, il y a un corner de la droite vers la gauche, il y a un coup de tête de Nathan, et c'était un goal partout. Sous goal, ça, il est clair qu'on est dans la audio. Monsieur coupable sous goal là. Si c'est vous capable de dire, Cesny était trop en bas était trop même en bas même sur action ça, parce que c'est un coup de tête que Cesny était capable de pousser, mais Cesny était trop en bas. Mais si on regarde action ça, on est dans la audio, c'était coupable. Bon, la première chose, c'est pas hauteur non. Quand fait et on joueur fait goal sur un joueur pire au passé. Mais quand il est là, le joueur qui fait goal là, une bonne détente verticale et puis joueur qui défend sous lui, pas sauter avec lui, eh bien, il pas en mesure pour empêcher le joueur de faire coup de tête là. Eh bien, on a là Araujo et pas sauter, monsieur mal apprécié situation ça. Eh bien, c'était un goal partout, le San a joué 17e minute de jeu. Eh bien, équipe FC Barcelone, à partir de ce moment, et a poussé pour nous voir comment il était capable de jouer 2-1. Gagné, on passe de Gavi pour Balde, on centre de Balde, eh bien, gagné Ferran Torres qui est arrivé, font frappe dehors. Monsieur était capable de faire mieux et son action, il était capable de faire un Madia, mais il était un deal by quand on t'y crasse d'eau ou bien il y a un camp. Eh bien, geste pas de bon. On n'a pas le Ferran Torres, le centre, on a joué 29e minute de jeu. 38e minute de jeu, Barcelone était capable de faire 2-1 après un très mauvais dégagement de la part de goalkeeper équipe Betis Séville. Gagne Gavi qui contrôle les ballons, il jouait pour Lamine Yamal. Eh bien, frappe Lamine Yamal, pas gagner force assez pour le prendre coin. Ou du moins, il pas prendre coin parce que il doit pas gagner force, mais il prend coin, il entre dans le camp. Eh bien, frappe là, pas gagner force. Il pas prend coin et goalkeeper lui-même il fait arrêt. Ballon retourne favorable avec Lamine. Lamine en fait crochet, il fait intérieur pied gauche à mi-hauteur là et voilà Mac Bartra fait intervention. Mac Bartra qui joue un très bon match, ils font très bonne intervention pour retirer ballon et qui n'a pas le prendre ou quand le Sam d'abjeu 38e minute de jeu. Première période là fini 1-1.
match nan fini 1-1. Et avec Barcelone qui a gagné 76% position de balle, 6 tirs, 3 cadrés. Équipe football ça qui c'est équipe Betis là, il fait quand même 4 tirs pour un seul cadre. Seul cadre c'était goal ça à la 17e minute de jeu. Deuxième période là, Barcelone a continué à gagner possession contre l'équipe et Betis là. À la 55e minute de jeu, il y a une passe impressionnante de la part de Pedri. C'est le genre de passe ou même qui c'est téléspectateur ou pas, ouais, passe là. Eh bien, super passe, un bel appel de balle de la part de Condé. Condé qui fait crochet intérieur là, il fait frappe pied gauche, goalkeeper a fait un bel arrêt. Eh bien, Jules Condé était capable de faire mieux sur action ça. Si c'est vous capable de dire que gardien, une très bonne intervention, mais frappe Condé, qui fait crochet, il était supposé faire frappe pied gauche là dans le deuxième poteau. Eh bien, monsieur fait ballon, monsieur fait frappe là dans le premier poteau, goalkeeper a fait arrêt. Le Zan a joué 55e minute de jeu. Et 62e minute de jeu, après, il y a un coup franc et qui fait gagner, et Gavi qui fait une superbe frappe qui contre le ballon à le corner, et ballon ça lui-même, et il tape pour le camp. D'ailleurs, coup franc ça, c'est Rafinha qui fait lui. Rafinha qui rentre dans la place Ferran Torres à la 57e minute de jeu. Et Garcia qui rentre dans la place Frenkie de Jong 57e minute de jeu. Et bien, action ça m'a parlé là. Il fait à la 62e minute de jeu. Et qui FC Barcelone là, c'est passé tout près pour être capable de faire goal de 1-1. Et bien, ballon lui-même, il était contré. Et bien, équipe Betis là, qui bloc très organisé, bloc très compact, tu es capable de surprendre l'équipe FC Barcelone avec une frappe de la part de Nathan, que goalkeeper a parlé de Cesny pour le faire area pour empêcher l'équipe FC Barcelone dans les mêmes li prend goal dans le match football ça. Donc, match football là fini 1-1 malgré une dernière tentative pour l'équipe FC Barcelone avec un centre qui fait malheureusement Fermin Lopez qui rentre en deuxième période, Fermin Lopez était trop coup de soie sur sa pour te dresser ballon. Eh bien, équipe Betis là accroché Barcelone pour une deuxième fois dans la Liga. Si c'est pris dans la Coupe, Barcelone de balle 5-0. Les deux matchs joués dans le championnat, c'est 1-1, 2-2. Qu'on est là, ça qui passait. La première chose, chapeau avec l'équipe Betis là qui jouait un très beau match. Et il y a un bagage que moi dit dans le équipe FC Barcelone là, gagner deux formules qui utilisables pour déjouer Barcelone. Premier atout, premier aspect, c'est Barcelone lui-même, qui a joué de très grandes situations de but, par exemple, 38e minute de jeu, après mauvais dégagement de goalkeeper, équipe Betis là, passe de David pour Lamine Yamal, boule ça doit rentrer dans le camp. C'était une grosse situation ratée de la part de Barcelone qui a mené 2-1 et le ça. Si nous prenons, par exemple, centre de balle raté ça de Ferran Torres, 29e minute de jeu, et puis passe ça, millimétré ça de la part de Pedri pour Jules Condé, pas arriver vers 2-1. Ça, c'est le premier atout qui est capable de mettre Barcelone en déroute, c'est rater une quantité d'occasions dangereuses. Et puis, deuxième aspect, c'est ça, des équipes comme Sociedad, des équipes comme Betis, Atlético, Leganés, Las Palmas, fait contre Barcelone. À savoir, dénaturer, jouer initial comme équipe football. À savoir, on va jouer contre l'équipe FC Barcelone là, ou jouer un football qui est différent par rapport à ça généralement que au compte jouer. Yo joué contre Barcelone, yo perdu 5-0 contre Barcelone, c'est parce que yo dans coupe là, c'est parce que vous avez décidé l'ouvrir contre l'équipe FC Barcelone. On a parlé de l'équipe et Betis là, on prend 5-0 contre Barcelone. Match ça, Betis était moins de 30% possession de balle contre l'équipe FC Barcelone. C'était 25% possession de balle. C'était une équipe qui a joué différent par rapport à dernier match que jouait contre l'équipe Séville. Dernier match que joué contre l'équipe Séville dans le championnat, ils battent l'équipe Séville dans le derby Séville. Ils ont gagné 56% possession de balle. Ça fait ça parce que Séville FC pas même gens avec l'équipe FC Barcelone. Barcelone, c'est une équipe ballon en pied, il a organisé jouette, il a pressuré, une équipe d'attaque, une équipe qui procure en pile occasion, une équipe qui fait en pile goal. Là, comment que Barcelone lui-même est capable en échec, c'est lui-même qui est capable de mettre tête en échec avec quantité d'occasions qu'il est capable de rater. Et puis, équipe adversaire lui-même qui a joué un football différent par rapport à ça que le compte jouer. Qui ça que l'équipe Betis compte jouer sous égide entraîneur lui
qui c'est Pellegrini, c'est un football avec contenu, un football possession, une équipe qui est très appliquée, à une touche, qui joue très bien. Malheureusement, on va gagner Isco, qui a conservé le ballon plus que Jean, normalement, il a joué aujourd'hui, parce que l'ogé Isco, c'est un conservateur de balle, un joueur qui a fait changement de rythme, qui a baillé des passes millimétrées, qui a rendu équipe liant, jouer plus bien, pas gagner Isco, il est obligé de jouer différent. Même là, tu Isco, yo, normalement, pas tape en lait et 45, parce que, ou pas capable de jouer avec l'équipe FC Barcelone dans tête pour tête. Si vous jouez avec l'équipe FC Barcelone dans tête pour tête, a gagné pratiquement un pile espace dans dos. Et qui dit un pile espace dans dos, ou dans une situation compliquée. Par exemple, dans le match, Betis a seulement gagné 25% de position de balle contre l'équipe FC Barcelone. C'est une équipe qui était dans un bloc bas, même très bas, même dans le match contre l'équipe FC Barcelone. C'est pas ton bloc médian contre Barcelone, qui était dans un bloc très bas. Betis jouait le coup, et il arrivait à prendre point ça, Kai Barcelone. Quand il a qui ça Barcelone fait, le match n'est pas bon, qui ça qu'il était supposé faire pour le débat. La première chose, Barcelone pas jamais emballé le match là. L'emballé de l'équipe Barcelone n'a pas jamais emballé le match là. N'a parlé de l'équipe qui a trop prévisibilité dans le jouet. Le jouet de Barcelone n'a pas manqué de prévisibilité. Par exemple, une grosse force de Barcelone, c'est entre-jeu, l'organisation jouet là. Qui tout prend deux young, qui tout prend Pedri, joueur ça yo, t'es joué en dessous de ça généralement que vous bail. Parce que le gars de Pedri c'est chef d'or qu'est-ce qui va FC Barcelone là, et bien Pedri pas brillant. C'est vrai que par moment il fait éclair génial, par moment il montre que c'est Pedri, par exemple pas ça que le bail à la 55e minute de jeu qui était une grosse occasion de 2-1 que je le connais pas fait, mais Pedri pas imposé rythme à tempo que généralement que le compte imposé avec l'équipe adverse. C'est le premier bagage, il va là pour tout, puis on est coup deux young. Et puis Ferran Torres qui a joué en position ailier, mais nous connaissons équipe très versatile dans la production, il est capable de jouer un 4-4-2 classique, il est capable de 4-2-3-1, dépendamment de phase de jeu, il est capable de bagaille changer. Ferran Torres te prend excellent trop. Ferran Torres te prend excellent trop. Il était plus honnête qui t'a joué dans deux Robert Lewandowski. Comme nous 9,5. Il pas jamais pratiquement combiné avec Balde pour gagner des overlapping pour l'équipe FC Barcelone là. Eh bien, Ferran Torres était un petit peu perdu en attaque. Peut-être, c'est soit Ferran Torres souterrain pour qu'on parle, ou bien Lewandowski souterrain. Il paraît manquer compatibilité entre deux joueurs ça yo, parce que Ferran Torres était plus à monter sous pied au Lewandowski dans match ça. Autre chose, Lewandowski c'est un joueur qui aujourd'hui là avec l'âge obligé de jouer un ballon. Lewandowski dans match ça pas gagner en pile ballon pour te mettre dans GIA. Que ce soit sur des centres, pas gagner ça pour Lewandowski. Pas de ça pour Lewandowski. Et ballon, pas de venir dans pied Lewandowski vraiment dans le match football ça. C'est-à-dire, si vous regardez Robert Lewandowski dans le match ça, c'est pas un joueur qui était dans poli parce que c'est pas un joueur qui te gagné en pile ballon en pied pour être capable de jouer pour l'équipe FC Barcelone. Par exemple, si nous prenons match ça, Lewandowski touchait 22 ballons. En Barcelone a gagné 75% de position de balle, avant de Santo a touché 22 ballons. On parlait de prévisibilité Barcelone, Barcelone était trop prévisible. On parlait de dernier geste pas bon du tout pour l'équipe FC Barcelone, dans pile et précision dans le dernier partie terrain. Et puis on parlait de organisation joueur de Barcelone qui pas dans le coup. Mais tout ça n'a dit là parce que l'équipe Betis là lui-même, il pas venu jouer au football ouvert avec Barcelone. Il vient jouer au football très appliqué, un football côté ligne très serré, une équipe qui est très organisée défensivement, qui n'a pas d'espace. Et malheureusement, Barcelone n'a pas de gain pied pour te désarticuler les blocs là à travers des passes. Là, on est pour la mine, par exemple. La mine 1, tire Lio. Par contre, qui l'a pour le shooter, le shooter, c'est pas plus bon shoot là. Ça veut dire son joueur qui est dangereux, qui percutant, qui dribbleur, mais pas de précision dans tir Lio. Qui fait que c'est casse goal ça qu'il fait. Parce que regardez, quantité d'occasion que la mine même lui joue, quantité d'occasion que le crée pour partenaire Lio, et quantité de tir que le fait, quantité de situation, il était supposé gagner plus de goals que 13.
Par exemple, dans le match, il raté de 1-1 pour l'équipe FC Barcelone. Maintenant, Barcelone accroché par Betis, malgré nul ça, Barcelone prend 4 points. Il prend un point en plus réel. Et c'est ça que je t'ai dit dans la première vidéo que je t'ai fait sur 30e journée, championnat d'Espagne avec Real Madrid qui perdu. Ça, non, c'est le pas où. Avant journée ça, Real Madrid a gagné 3 points en moins de Barcelone. Barcelone a gagné 3 points en plus Real. Ou a joué contre Valence la caillou. Barcelone a joué contre Betis la caillou. Si vous battez, même le Barcelone a perdu la style leader parce que le gagne différence goal à coup. Mais pour provisoirement, ou à égalité avec Barcelone en attendant le match lié. Pendant espérer le font pas. Pire des cas, c'est défaite, ou égaler. S'il fait match nul, ou gagner 2 points en moins. Pendant Barcelone lui-même, il fait faux pas, mais c'est un faux pas qui fait quand même il prend 1 point en plus réel. Donc il y a 2 jokers pratiquement. Même si Barcelone a fait nul dans la prochaine journée, la Real ta bat la 2 points en plus réel. Et la recevoir Real Madrid dans la 35e journée. C'est une mauvaise opération pour Barcelone pour prendre 6 points pour l'équipe Real Madrid là. Mais c'est Real Madrid qui est mal sorti par rapport avec Barcelone parce que Barcelone après pas battre. S'il te bat lui-même, c'est 2 points Barcelone n'a pas sous lui. Donc Barcelone prend point sur l'équipe Real Madrid là. Donc sous match là, chapeau avec Betis et moi dit il y a 2 formules qui utilisées pour Barcelone lui-même li pas gagner match c'est lui-même qui a fait tête li pas gagner avec occasion qu'il a raté. Et puis, l'équipe là qui a joué un football différent par rapport à ça généralement que le joue. Si nous regardons Atletico Madrid, pas jamais jouer un football qui est différent, il joue le même football là. Betis, football que le joue contre Barcelone dans la 30e journée, ça, c'est pas style football, c'est pas style football Pellegrini. Un gros bail qui est très important. C'est pas seulement football Pep Guardiola, c'est pas seulement football flic le football. Football qui est différent de Paolo le football, parce que plus important pour l'équipe là, c'est pas venir fort plaisir. C'est venir déranger. Qu'on y a c'est à ou même pour jouer un moyen adéquat pour battre. Ça que Barcelone pas jouer. Barcelone fait 1-1 avec Betis. Un mauvais résultat pour Barcelone qui était capable de prendre 6 points sur l'équipe Real Madrid là. Mais pendant moins dit, un mauvais résultat. Résultat ça, il quand même Barcelone 1 point en plus Real parce que Real Madrid lui-même il était perdu contre l'équipe Valence là 2 goals à 1.